Affaire de Oubia. Affaire de Oubia. On en parle. Égérie de la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Tea Slim. Donc, si tu as besoin de perdre du poids et du ventre, va choper sur le lien. Il est en bio. Avec ces tisanes, tu vas perdre 3 à 5 kilos par mois et du ventre avant même qu'il ne fasse jour. Créatrice, fondatrice de Beauty Booster Institute, égérie produits cheveux. Donc, si tu as besoin de faire repousser toutes les chutes de cheveux, voilà une huile miracle qui va venir à bout de tes cheveux perdus depuis des années. Bon, sur ce problème qu'il y a eu avec le jeune qui est ici, voilà, qui défraie un peu la chronique, hein. Donc on aurait vu des vidéos de lui passer avec un homme marié, voilà, donc en train de faire des ébats sexuels, mais voilà que le mec avec qui il est n'est pas un Whoopi comme lui, c'est-à-dire de LGBT mec qui était un homme marié. C'est pour ça que j'interviens ici pour vous parler à vous, mes soeurs et mes frères. Ce qu'il faut savoir, ce volet a plusieurs, je veux dire, ça vient de plusieurs sources. Vous savez, il y a quelques années, ce phénomène de Oubia a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire et même dans beaucoup de nations africaines. Parce que déjà, moi je pense qu'à la base, c'était une histoire d'argent. Il y avait beaucoup d'histoires d'argent à la base. Vous savez que comme ce sont des pays un peu pauvres, voilà que quand on propose un peu d'argent à certains jeunes et tout, ou un poste et tout, on s'est rendu compte que beaucoup de gens étaient dans ce domaine-là. Beaucoup de gens faisaient ça et franchement, on ne sait pas si c'est par plaisir. En tout cas, ceux qui payent peut-être par plaisir ou autre pour faire des rituels, etc., mais en tout cas que ça a pris de plus en plus d'ampleur et c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est depuis les années 90 à peu près, voilà qu'on entendait un peu des rumeurs par-ci par-là. Je me rends compte aujourd'hui avec plusieurs histoires qu'il y a eu, hein, l'affaire Cécilia Atalmira, l'affaire du mec de Port, en tout cas ce sont des affaires, on se rend compte que de plus en plus de jeunes et de plus en plus d'hommes mariés, ça donne à ce genre de pratique. Est-ce que c'est de la perversité? Bon, voilà, on va dire une sexualité, je veux dire qui s'ouvre, je ne veux pas dire perversité pour ne pas juger les personnes concernées, une sexualité qui s'ouvre ou autre, il faut qu'on en parle. Moi, je dis un peu perversité, pourquoi? Parce que à partir du moment où tu es marié, je veux dire que tu n'assumes pas tes choix, tu mets en danger ton épouse, c'est dangereux. Donc là, ça devient de la perversité. On se rend compte que c'est pas ton bord ou bien c'est peut-être pour protéger effectivement, en fait, je sais pas, ton image, que tu ne te, c'est que tu n'avoues pas qui tu es et dans le noir, tu vas commettre ce type d'acte. Donc, c'est pervers. Pourquoi je tiens à en parler ici? Moi, je vais vous dire juste une chose. Pourquoi je tiens à en parler? Ça remet en cause beaucoup de choses. Vous, les femmes qui êtes tout en train de vous acharner sur les soi-disant maîtresses. Oui, mon mari a une maîtresse. Mais maintenant, là, il n'y a plus de mon mari a une maîtresse. Il y a mon mari a un maître. Mon mari a un petit chouchou dehors. Vous voyez? Donc, vous, les femmes, là, tout ça, moi, je pense que c'est très bien fait où on en arrive parce que ça va vous permettre de vous détacher un peu émotionnellement de vos partenaires masculin. Parce que ton mari peut te tromper, il peut avoir beaucoup d'histoires, mais c'est pas forcément qu'il y a une femme derrière, ça peut être un garçon. Ça remet juste en cause, ça met juste en évidence le fait que les hommes restent des pervers. Voilà, ça reste des pervers. Comme il y a une blogueuse qui le disait, quand elle le disait à l'époque, je n'y croyais pas, mais maintenant j'y crois. Un homme, donne-lui un arbre, il va mettre un arbre qui a un trou, il va mettre sa quéquette là-bas. Vous voyez, c'est de la perversité. Parce que à quelle heure, toi tu es marié, tu es en train de construire une vie de famille et pour te détendre, tu t'en vas t'envoyer deux petits culs. Voilà, c'est même pas quelque chose que ils aiment, c'est pas quelque chose pour lequel ils ont décidé de militer, mais c'est simplement de la perversité. Et non seulement ça pervertit les jeunes, parce que voilà, on les attire avec de l'argent, on se demande même si ces jeunes-là, c'est des choses qu'ils aiment bien, ou bien on les a attirés par là avec de l'argent. En tout cas, tout est mélangé, ça remet en cause beaucoup de choses. Les hommes, vous êtes pervers, vous êtes des cochons, vous êtes non seulement vous êtes ingrats, c'est toujours vous qu'on voit dans des choses les plus sales.
vous les hommes. C'est toujours vous qu'on voit dans les choses les plus sales. Moi, la communauté LGBT, je la respecte. Si tu as décidé d'être homosexuel, mais ça, tu as décidé d'être bi et tout, c'est normal, c'est ton point de vue. Je veux dire, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais sachant que tu as une femme à la maison, tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants et tu vas avoir des relations avec des jeunes, avec des hommes dehors sans protection. Parce que je vous dis que dans les vidéos, c'était sans protection. Donc ce monsieur est allé allègrement, je crois même qu'il y avait 4 culs, 4 garçons avec qui il a eu ces rapports-là sans protection. Et le soir, il va aller faire des bisous à sa femme, il va rejoindre sa famille comme si de rien n'était. Franchement, est-ce que ça, c'est normal? C'est normal d'agir comme ça? C'est normal de se comporter comme ça? Il y a un problème. Je reviens à vous, mesdames, qui êtes toujours en train de pleurer. Oui, mon mari, la maîtresse de mon mari, si je l'attrape, je vais la frapper. Maintenant, vous allez avoir beaucoup de gens à frapper, hein, parce qu'il y a les maris, il y a les maîtresses, et maintenant, il y a les jeunes garçons, il y a les hommes aussi, que vous allez commencer à frapper. Apprenez à vous détacher émotionnellement. Le truc, c'est que arrêtez de mettre vos maris, qui ne sont même pas des maris là, sur un piédestal. Ici, je ne juge pas tous les hommes, je juge ces hommes pervers. Parce que pour moi, ce sont des pervers. À partir du moment où tu as une femme, tu as affiché, tu as une vie dans la société en tant qu'homme marié, à quelle heure tu vas te cacher pour faire ce genre de choses? C'est de la perversité. Parce que peut-être là-bas, ça sert beaucoup, je ne sais pas, en tout cas, pour moi, ça reste de la perversité. Voilà, ce n'est pas la communauté, au contraire, même ça salit la communauté LGBT parce que ce sont des actes, en fait, qui viennent entacher. Si deux personnes, deux hommes s'aiment, il n'y a pas de souci. Mais vous, ce n'est pas par amour, c'est par perversion. Parce que vous avez une femme chez vous et comme vous aimez ce qui sert là, c'est pour ça que vous allez dehors trouver des jeunes garçons et vous dévergondez ces jeunes garçons-là. Vous leur donnez de l'argent pour qu'ils s'adonnent à n'importe quoi. Vous prenez même des appartements pour eux, pour faire souffrir la femme qui est à la maison. Mais vous savez très bien que jamais vous allez continuer votre vie avec ces jeunes-là. Donc là, c'est un cas de perversion sexuelle. Voilà, le jeune, moi, je ne vais pas le juger parce que j'ai vu qu'il avait un côté efféminé, c'est son mood. Voilà, c'est comme ça qu'il est. On sait que, voilà, il y a des gens qui peuvent être hommes ou femmes et après vouloir devenir le contraire, voilà, parce que ça vient de gènes ou je ne sais pas d'où. Donc lui, moi je ne vais pas le juger, mais je vais condamner plutôt l'homme qui est parti avec lui, cet homme marié qui est parti avec lui sans préservatif. Regarde comment tu vas mettre en danger ton épouse à la maison, tes enfants à la maison et même ces petits jeunes que tu culbutes sans préservatif parce que ce sont des gens naïfs, on ne sait pas ce que tu leur as proposé et voilà. Ça remet en cause beaucoup de choses et comme je vous l'ai dit, mesdames ici, moi, ce que je veux vous apprendre ici dans les séances de coaching, apprenez à vous détacher émotionnellement de vos maris, de vos hommes, de vos chouchous là parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Arrêtez d'agresser les gens, de devenir des sorcières. Oui, mon mari, vous les mettez sur un piédestal. Est-ce qu'aujourd'hui, là, mais il y a bon mari? Aujourd'hui, dans le monde où on vit, là, il y a bon mari. Mari où tu vas, oui, il a une maîtresse, mais à côté, il a un petit ciseau. Il a un maître aussi. Mari où aujourd'hui, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Je ne sais plus si on peut appeler ça maintenant des vrais mariages. On peut appeler des vrais maris. Commencez à redescendre sur terre. Et au lieu de fustiger les maîtresses, parce que je vais faire une vidéo dessus, il faut arrêter quoi. Voilà, arrêtez de vous accrocher à des rêves qui n'ont aucun sens. Si tu es avec un mari qui passe son temps à sortir, commence à essayer de faire tes bagages, tu vas partir. Parce que ça veut tout simplement dire que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se mettre dans... il n'a pas envie de profiter. C'est qu'il n'a pas envie d'avoir une relation avec une femme, des enfants. Il a envie d'avoir multiples relations. Donc, soit tu acceptes, soit tu dégages en fait. Vous voyez? Je trouve que c'est une bonne claque qui est donnée à beaucoup de femmes qui passaient leur temps à insulter les maîtresses, maltraiter les maîtresses. Oui, c'est la maîtresse de mon mari, elle est mauvaise, je vais la frapper, c'est une pute, voilà ça. Voilà ça, hein. Ça veut dire que maintenant, là, c'est pas une question de maîtresse, hein. Ils vont aussi avec les garçons. Donc là, maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez là attraper les petits là pour les frapper, certainement. Donc, commencez à vous détacher émotionnellement des monstres que vous appelez mari là. Commencez à fouiller dans les téléphones pour savoir avec qui vous êtes. Parce que franchement, tout ça, c'est... Je sais pas, ça me donne même des frissons, mais je sais plus comment en parler. En tout cas, prenez soin de vous et puis ouvrez les yeux. Ciao!